Entrepreneur lion, entrepreneur spirituel lion, quelles sont les prédictions en ce qui te concerne pour l'année 2024? On va rapidement rentrer dans le vif du sujet. Donc au moment où je te fais cette vidéo, on est en 2023. Cette vidéo, tu pourras bien évidemment la visionner, la revisionner en 2024. Ce tirage aura une portée générale. Ok, donc je ne peux pas aborder toutes les tendances de chacune des personnes dans cette vidéo, de chacun des business, etc. Donc tu prends ce qu'il y a à prendre. Si ça te parle, c'est top. Si ça ne te parle pas, c'est ok. Tu peux me mentionner dans les commentaires si ça te parle, si ça ne te parle pas aussi. Et du coup, bienvenue dans cette vidéo si tu me découvres. Donc bien évidemment, dans cette vidéo, j'ai mis l'intention que les personnes qui regardent cette vidéo puissent avoir des guidances, obtenir de l'aide, obtenir de la clarté, cela puisse générer de la confiance dans leur capacité à naviguer au travers de l'incertitude de leur activité. Et je suis persuadé que les gens qui ont accès à mes vidéos, c'est toujours juste. Entrepreneur Lion, quels sont les questionnements qui vont se présenter à toi en 2024? Donc, l'arcane de la lune qui ressort, l'arcane de la reine de bâton qui ressortent. Donc, ça signifie que les questionnements, donc il y aura une forme d'incertitude, il y aura des questionnements dans le sens où tu auras du mal à avoir de la clarté, tu n'auras pas la capacité de prévoir exactement. Finalement, c'est assez drôle de dire ça sur une vidéo prédiction 2024, mais tu auras une absence de clarté, une incapacité à prévoir l'avenir et ce qui va se passer. Tu vas te poser des questions par rapport à ça, parce que tu n'auras pas d'idée sur ce qui va se passer. Tu vas te demander un peu comment les choses vont avancer en 2024, et tu vas avoir du mal à trouver de la clarté par rapport à ça. Et du coup, tu vas te poser des questions aussi sur la direction et ta situation actuelle et la situation au niveau de ton activité et de ce que tu fais dans ton activité. Est-ce que ça t'inspire toujours? Est-ce que ça a toujours du sens? Est-ce que c'est quelque chose que je dois continuer dans lequel je dois continuer à m'investir pour le faire croître? Ou est-ce que c'est quelque chose finalement qui n'a pas forcément de sens à long terme et qu'il faudrait que je fasse évoluer? L'attente que tu as vis-à-vis de cela, de ces questionnements, eh bien, c'est qu'il y ait une forme de changement qui se manifeste, une forme d'évolution. Donc le 5, c'est quitter le 4, la stabilité du 4 pour aller vers le nouveau, aller vers le 5. Tu as envie que les choses bougent, tu as envie que les choses changent en 2024. Et tu as envie de te sentir à nouveau inspiré par ce que tu fais. Donc c'est le 5 de bâton. Ensuite, les blocages qui vont se présenter à toi, entrepreneur spirituel lion. Les blocages, donc c'est l'arcane du monde qui ressort. Un arcane majeur, l'arcane le plus important du jeu du tarot de Marseille. Mais ici, tel qu'il est positionné au niveau des blocages, c'est que tu auras le sentiment de ne pas te sentir accompli, de ne pas te sentir dans une forme de plénitude et d'abondance totale dans toutes les dimensions de ta vie et aussi du coup dans ton business. Tu vas avoir un sentiment d'amertume et d'inachevé. Voilà. Les ressources intrinsèques internes sur lesquelles tu vas pouvoir compter, c'est les tiennes. Eh bien, on va dire en capacité d'avoir les épaules solides et de pouvoir supporter pas mal de choses, d'avoir la capacité de soulever les fardeaux qui te seront parfois imposés en 2024. Mais tu as la capacité, tu as la force de pouvoir tout gérer en même temps, visiblement, que ce soit à titre personnel et aussi au niveau de ton activité. Hein. Quand on est entrepreneur, on doit jongler dans les différentes dimensions de notre vie. On ne peut pas vraiment dire qu'il y a de séparation entre notre business et notre vie perso. C'est difficile quand on est entrepreneur. Tu as en capacité de tout gérer, ok? Tu as les ressources pour ça. Et tu vas avoir de l'aide à l'extérieur aussi. Donc l'arcane de l'étoile, c'est ton intuition, ta guidance spirituelle. Donc tu es guidé à l'extérieur, dans l'invisible. Il y a des êtres, ok, ce en quoi tu crois. Hein. Ça peut être tes guides, la source, l'univers, peu importe, ok. Mais tu es guidé, tu es accompagné, tu n'es pas seul. Tu es soutenu. Et c'est ce qui te permet de conserver une forme d'équilibre entre le fait de donner et de recevoir. Tu donnes, tu as en capacité de donner et de soulever des montagnes quand c'est nécessaire, mais tu as aussi la capacité de recevoir de l'aide pour rétablir une forme d'équilibre entre le fait de donner et de recevoir. Tu donnes, tu aides les autres ou ce que tu fais par rapport à ton activité, mais tu es aidé aussi de ton côté. Okay, c'est équilibré. Ensuite, au niveau du timing, donc c'est 4 de coupe qui ressort, donc ça signifie qu'il y a des choses qui vont se passer au mois de mars. La prochaine étape logique qui sera conseillé de prendre pour cette année 2024, la manière de te comporter dans ton activité notamment, eh bien c'est le 9 de bâton. Et le 9 de bâton, c'est toujours être dans une dynamique de progression, d'avancement, faire avancer les choses et veiller à ce que tu sois toujours connecté à quelque chose qui t'inspire pour pouvoir le faire progresser. Okay, le 9, c'est ce qui précède le 10, c'est-à-dire l'accomplissement, donc c'est l'avancement, la progression. Ensuite, l'approche globale
conseille d'avoir en 2024 pour pouvoir avancer, eh bien, c'est le 4 de bâton qui ressort. Donc, c'est la notion de stabilité. Retrouver l'inspiration au point que ce qui t'inspire te permette de recréer une forme de stabilité dans ta vie, dans ton activité. Voilà. Revenir à une forme de stabilité après, finalement, avoir amorcé le changement. Okay, le changement, c'est à court terme. Il y a un changement, il y a un déséquilibre qui se crée à court terme, mais revenir à la stabilité, parce que quand tu sors d'une étape, tu arrives à l'étape d'après, et pense que tu arrives à cette étape, il y a une forme de stabilité qui s'installe avant le changement pour l'étape d'après. Et du coup, encore une notion de stabilité. Au niveau résultat global à moyen et long terme, ce qui ressort, c'est le 4 de pentacle. Donc, tu vois, le 4, il revient assez souvent dans ton tirage. Donc, stabilité sur le plan matériel, financier. Donc, j'imagine que tu prends ça comme une excellente nouvelle pour ton activité. Voilà. Ce qui te concerne. Donc, j'espère que ça t'a parlé. J'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à revenir sur cette vidéo au cours de cette année 2024. Quand tu as des doutes, etc., reviens dessus parce que là, tu la vois avec un certain état d'esprit. Mais quand tu vas être dans la tête dans le guidon, parfois, tu vas avoir besoin de guidance et tu peux revenir sur cette vidéo qui, à mon sens, va t'en apporter tout au long de cette année. Tu vas toujours voir cette vidéo d'une manière différente parce que tu évolues, tu es un être d'évolution, ta conscience évolue, donc à chaque fois que tu vas regarder cette vidéo, tu vas potentiellement avoir l'impression de la redécouvrir. Comme quand tu lis un vieux livre, eh bien tu le relis, mais tu as l'impression que tu l'avais jamais lu comme ça. Donc c'est la même chose pour ce tirage. J'espère que ça t'a aidé. Si tu veux aller plus vite dans le développement de ton activité avec cette dimension spirituelle, tu as des ressources dans le lien de la description de la vidéo. Mon livre Richesse spirituelle, mon livre best-seller, qui te permet de savoir comment utiliser ta spiritualité pour matérialiser beaucoup plus rapidement et dans la fluidité dans ton activité. Et tu peux aussi découvrir ta vraie mission de vie d'entrepreneur. C'est dans le lien de la description de la vidéo. Si tu me découvres, je m'appelle Grégory Vivas. Tu peux t'abonner à ma chaîne si tu as apprécié le contenu. Tu peux aussi partager ce que tu as ressenti quand tu l'as visionné. Et voilà, j'ai été ravi de faire cette vidéo pour toi et je te dis à la prochaine vidéo.